La taille de la fonction publique fédérale pourrait diminuer de 15 au cours des 3 prochaines années, ce qui pourrait avoir un impact important sur l'économie d'Ottawa et de Gatineau. C'est dans ce contexte que les villes ont conjointement lancé le pôle d'innovation pour la défense pour créer de nouveaux emplois et stimuler ce secteur. La stratégie vise à attirer des entreprises comme celle de ce vétéran. La région de la Capitale-Nationale compte plus de 300 entreprises du secteur de la défense, de l'aérospatiale et de la sécurité et un total d'environ 10 000 travailleurs spécialisés. Nous sommes prêts avec beaucoup de talents, avec beaucoup d'entreprises, avec les universités et les collèges. C'est une région économique qui est quand même très bien intégrée au niveau de sa main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre aussi qui est éduquée et qui est bilingue des deux côtés de la rivière. La stratégie régionale est une bonne initiative selon ce cadre du géant Airbus. On a plus de 5 000 employés dans le pays et on n'a qu'une envie, c'est de croître dans le pays. Il rappelle que le Canada s'est engagé à investir 150 milliards de dollars en défense d'ici 2035 afin de répondre aux besoins de l'OTAN. Les États ont besoin de s'équiper et ont besoin de monter leur budget. On connaît les consignes qui étaient à 2 et la demande autant maintenant de passer à 3,5 plus 1,5 pour les infrastructures. Selon cet expert, la région est déjà bien positionnée dans le secteur des hautes technologies et pourrait attirer de nouveaux clients internationaux. Donc, de tenter d'alimenter tout cela, non seulement face aux investissements fédéraux, mais aussi face aux investissements par les Américains et en particulier par nos partenaires dans l'Union européenne. Le nombre de soldats est aussi appelé à augmenter au pays au cours des prochaines années pour répondre aux besoins opérationnels des forces canadiennes à l'étranger et aussi au pays. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.